Cette initiative, elle est une initiative du secteur privé. C'est la société Ténergie Sénégal, dont je suis le président du conseil d'administration, et le club Convergence Plurielle, dont notre ami Abdoulaye Diallo, ingénieur en télécommunications et en même temps artiste, voilà, qui est dans l'art plastique, et le secrétaire général. C'est ensemble que nous avons pris cette initiative en nous associant au secteur privé national, les organes existants, qui interviennent dans les énergies renouvelables, mais également à la société civile à travers EMDA Énergie, voilà, qui fait partie vraiment des structures les plus actives de la société civile africaine. Nous avons aussi en amont bénéficié d'abord du soutien du président de la République, qui en sa double qualité de président en exercice du NEPAD, président du conseil d'orientation des présidents et chefs de gouvernement du NEPAD, et en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, a décidé d'accompagner le secteur privé et la société civile dans cette expérience que nous avons voulu lancer. Et nous avons en même temps aussi obtenu l'accompagnement de la société Eiffage, qui s'investit de plus en plus dans l'énergie, et à travers son département énergie, Eiffage Énergie, qui a renvoyé d'ailleurs un représentant de Paris pour nous accompagner dans cette affaire, mais également la Fondation Énergie pour l'Afrique du l'ancien ministre d'État français Jean-Luc Borloo. Alors c'est ensemble que cette initiative a été lancée de rencontres entre de la société civile et du secteur privé africain, élargie aux experts et aux décideurs politiques, autour du thème environnement et indépendance énergétique, partenariat public-privé, société civile, pour le développement et la promotion des énergies renouvelables en Afrique. Nous pensons que nous sommes dans un contexte de transition énergétique où les énergies conventionnelles, à côté de ces énergies conventionnelles, l'humanité a évolué pour maîtriser les nouvelles sources d'énergie telles que l'hydroélectricité, le solaire, l'éolienne et la biomasse. Et c'est un peu dans ce contexte de transition énergétique que nous avons pensé que l'Afrique, qui est le seul continent à avoir un énorme potentiel de développement et d'industrialisation, doit pouvoir être au rendez-vous pour accélérer son processus de développement économique et social en maîtrisant son énergie, mais dans une perspective de développement durable. Et c'est de ce point de vue que notre initiative s'inscrit parfaitement dans la préparation du sommet climat de Paris. Parce que nous pensons qu'il est possible aujourd'hui, avec l'industrialisation et avec la science et la technique, de maîtriser les outils qui permettent à l'Afrique de pouvoir réaliser son industrialisation, mais par les moyens de ressources non polluantes. Alors, mais maintenant, dans cette perspective-là, le président Macky Sall a engagé une croisade très importante. Récemment, lors de la réunion des Nations Unies sur les objectifs, sur les ODD, les objectifs de développement durable, il a pris une position très forte et très courageuse que nous, société civile et secteur privé africain, nous devons décider aussi de soutenir. Parce que lorsqu'il dit, écoute, il faut bien que le fonds climat soit alimenté par les pays pollueurs, le fonds vert climat, parce que nous, l'Afrique, ne participe que pour 4% des émissions des gaz à effet de serre. Donc ce n'est pas l'Afrique qui pollue le monde. Ce qui pollue le monde, c'est les vieilles démocraties, c'est les pays industrialisés. C'est l'Occident, c'est les pays de l'Occident de façon générale, et c'est les pays émergents. À la tête desquels la Chine, c'est la Chine et les États-Unis qui sont les plus grands pollueurs. Alors, le président Macky Sall dit, nous sommes prêts à entrer dans la transition énergétique, mais les pays qui polluent doivent aussi verser non seulement une compensation, mais cette compensation doit nous donner les moyens, nous aussi, d'accéder à ces nouvelles technologies. Vous ne pouvez pas nous dire, écoutez, utilisez les sources d'énergie propres voilà, pour vous développer, parce que vous ne devez pas participer à la pollution du monde. Vous continuez de polluer, et cette pollution vous a donné les capacités techniques et financières que nous, on n'a pas, et vous refusez de les partager avec nous. Une position très courageuse. Mais très courageuse, très pertinente. Absolument. Moins une aide qu'une compensation. Une compensation. Il faut que la co-responsabilité fonctionne. Nous, l'Afrique, pour 4% d'émissions, ne peut pas supporter. Et à
alors que nous supportons les effets du dérèglement climatique au même titre que les autres. Le réchauffement de la terre, l'érosion maritime, voilà, la dégradation de nos sols, etc., etc. Et les variations pluviométriques. Donc vous avez décidé d'accompagner, de soutenir ce plaidoyer-là du non, c'est un plaidoyer, en tout cas, que nous on soutient de la façon la plus forte, parce que aussi la condition pour que le secteur privé africain et la société civile africaine puissent avoir les moyens de pouvoir se déployer au même titre que les autres, c'est que justement qu'on puisse accéder à des financements. Voilà. D'autant qu'aujourd'hui, du point de vue des qualifications techniques, et du point de vue du potentiel, l'Afrique recèle un potentiel qui n'existe nulle part ailleurs au monde. Et c'est de ce point de vue d'ailleurs que ce qui est en train de se passer n'est que le résultat d'un plaidoyer que déjà dans les années 50, c'est l'occasion pour le rendre hommage. Le professeur Cheikh Anta Diop, déjà dans les années 50, dans son ouvrage Fondement d'un État fédéral africain, avait fait l'évaluation de l'ensemble du potentiel énergétique africain, avait demandé aux États africains de se mettre dans la recherche pour pouvoir se donner les moyens techniques et technologiques de transformer leur propre potentiel et pouvoir même être vendeur d'énergie. Oui. Alors, producteur et vendeur d'énergie. Alors, le docteur Abdou Moumouni, aussi du Niger, a monté le premier laboratoire d'énergie solaire au Niger, parce qu'il pouvait prouver aux Africains qu'il était possible aussi, par la science et la technique, d'arriver à un niveau de maîtrise de notre destin au même titre que les autres. À l'époque, il n'était pas entendu, mais aujourd'hui, avec cette révolution technique et technologique qui se passe partout dans le monde, aujourd'hui, ce qui se passe avec le solaire, dans une dizaine avec les téléphones portables, dans une dizaine d'années, c'est ça qui va se passer avec les énergies propres. Voilà. Donc on est en train de vivre une véritable révolution, une véritable transition énergétique. Et il ne faut pas que l'Afrique aussi, cette fois-ci, rate le coche.